Quelle est la différence entre un licenciement pour faute grave et un licenciement pour faute lourde? Aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre les droits d'un salarié qui a été licencié pour faute grave et les droits d'un salarié qui a été licencié pour faute lourde. Likez cette vidéo, partagez et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la distinction entre ces deux types de licenciements au niveau des droits du salarié. Tout d'abord, quels sont les droits d'un salarié qui a été licencié pour faute grave? Il faut savoir que la faute grave, c'est une faute qui est commise par un salarié qui rend impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise. Donc, la faute grave rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre l'employeur et le salarié. Un salarié licencié pour faute grave ne touche pas d'indemnité compensatrice de préavis puisqu'il n'exécute pas son préavis. Son licenciement va prendre effet immédiatement à la date de réception du courrier de notification de licenciement par le salarié. Donc, par conséquent, le salarié ne touche pas d'indemnité compensatrice de préavis. De plus, un salarié licencié pour faute grave est privé d'une indemnité de licenciement. Le salarié ne touche donc pas d'indemnité de licenciement, sauf disposition conventionnelle contraire. Si la convention collective de l'entreprise prévoit le versement d'une indemnité de licenciement en cas de licenciement pour faute grave, dans ce cas, le salarié touchera une indemnité de licenciement. Dans le cas contraire, la loi prévoit qu'un salarié licencié pour faute grave ne touche pas d'indemnité de licenciement. En revanche, le salarié licencié pour faute grave va toucher une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés payés qu'il a acquis mais qu'il n'a pas pu prendre avant la date de son licenciement. De plus, le salarié licencié pour faute grave va bénéficier de droits au chômage. Donc, il bénéficiera d'une aide au retour à l'emploi.